Devant certaines œuvres, l'émotion est intacte. L'homme qui marche, 1960. Influencé par l'art égyptien, les silhouettes filiformes de Giacometti sont sa marque de reconnaissance. Chacun s'y retrouve un peu. Sa vision de l'homme, c'est pas la vision d'un homme héroïque, c'est pas la vision d'un dieu, c'est pas la vision non plus de sculpture surdimensionnée, c'est au contraire une vision d'un homme dans son intimité, dans sa fragilité, sa faiblesse même, et c'est ça qui touche. Alberto Giacometti, photographié ici dans son atelier, le socle de sa vie d'artiste. Alberto aimait Annette, son épouse, et d'autres femmes encore. Il travaillait la nuit et veillait sur la capitale. Le visiteur découvrira des œuvres étonnantes, comme ses visages aplatis, ou encore ses bustes minuscules, ceux de son petit-neveu. Un peu plus loin, voici des cages et des sculptures en liberté. Ou encore ce chef-d'œuvre, les merveilleuses femmes de Venise. Il a représenté la France en 1956 à la Biennale de Venise et ces femmes de Venise en terre cuite sont incroyables avec des formes très différentes. Elles semblent certaines statiques, certaines en mouvement et la peinture leur donne une humanité où on a l'impression presque d'objets aussi archéologiques. Elles ont été restaurées et c'est l'une des toutes premières fois qu'on peut les découvrir ainsi comme en 1956. On se promène ici comme dans une forêt peuplée d'arbres. Derrière une œuvre, encore une autre, plus puissante, plus surprenante que la précédente. L'œil s'arrête enfin sur cet hommage à Giacometti, celui d'une artiste contemporaine, Annette Messager, une déclaration d'amour, en quelque sorte.